Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et à savoir quels sont les bons conseils pour se lancer en freelance. Alors, on a souvent la question, je viens de terminer ma formation, je viens de terminer mes études, est-ce que me mettre en freelance tout de suite est une bonne solution? Alors, pour moi, pas forcément. Tout d'abord parce que se mettre en freelance veut dire que vous allez travailler tout seul chez vous. Or, le monde de l'entreprise a toujours quelque chose de bénéfique. C'est pour ça, mon conseil, c'est d'abord de vous lancer dans une première expérience, un CDD, un CDI, plusieurs mois, un an peut-être 2 ans, à vous de voir, mais de vraiment avoir une expérience dans le monde de l'entreprise, parce que rien ne pourra remplacer ça. Échanger avec des collègues, avoir un mentor qui va vous apprendre des choses, des nouveaux langages, des méthodologies, c'est vraiment ça qui est très important. Quand vous êtes chez vous, en face à un bug, vous pouvez pas vous retourner et dire ah tiens, est-ce que tu pourrais m'aider? Bah non, il y a personne. Donc c'est vraiment ça qui est important d'après moi, et surtout de développer des bonnes pratiques de développeur. Quand on vient de terminer une formation, on n'a aucune expérience. Bon, certes, on a appris à faire 3-4 projets, peut-être un peu plus. On sait comment les développer de A à Z, mais derrière, il nous manque peut-être des petites astuces pour des méthodologies pour développer plus vite un projet, pour mieux le découper. Donc pour moi, oui, voilà. Une bonne chose, ce serait de commencer par le monde de l'entreprise, par vraiment un travail en physique. Euh, D'autre part, les autres avantages d'avoir justement une expérience au sein d'une entreprise, c'est de se faire un carnet d'adresses. Et ça, c'est très important. Vous pouvez très bien dire dans votre boîte, bah, écoutez, d'ici 3 mois, je vais arrêter et je vais me lancer dans une carrière en freelance. Donc si vous êtes toujours intéressé par mes services, vous pouvez directement venir me voir et puis on pourra négocier un contrat. Et comme ça, dès que vous avez fini votre job et que vous vous lancez en freelance, vous avez tout de suite plusieurs contacts à qui vous pouvez appeler pour trouver justement des missions dès le début. Et pas perdre du temps à chercher sur Internet des missions, appeler, envoyer des mails. Ça, c'est assez pas mal, c'est assez intéressant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, hein, c'est tout bête. Mais donc, je le disais un peu au début, travailler à la maison et travailler en entreprise, c'est complètement différent. Quand on est chez soi, euh, on est chez soi, on n'a peut-être pas forcément envie de se mettre au boulot. On peut très bien se dire, bon, il est 15 heures, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai pris un peu d'avance, bon, c'est bien, je vais allumer la console et puis voilà, on verra demain. C'est des mauvais réflexes qu'on peut prendre. Tandis qu'au boulot, il y aura toujours votre manager qui va vous dire non, mais t'as pas assez avancé sur tel point, là t'es en retard, ou est-ce qu'il te faut de l'aide? Euh, des alertes comme ça qui peuvent être données. Et puis quand on est au travail, bon, on est au travail, on n'a pas la tête à tiens, je vais allumer ma console, je vais allumer la télé, et puis voilà. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment dissocier. Et puis, plus on va avoir une maturité de l'expérience, plus on pourra plus facilement se mettre en freelance. Parce que voilà, on saura que quand on attaque un projet, il faut le finir. Et on pourra pas dire, bon, bah ouais, on verra demain, je reporte un peu. Voilà, on n'est plus en études, c'est le monde de l'entreprise. Il faut travailler. On a un contrat, on veut gagner de l'argent, et il faut le terminer ce contrat. Et puis si vous commencez à être un peu laxiste en étant à la maison, bah derrière il y a beaucoup de retombées. La personne avec qui vous avez contracté le contrat pourra très bien vous dire bah, écoutez, là vous êtes complètement à la bourre, moi j'arrête avec vous et vous ne serez même pas payé. Si vous avez pris ce travail, cette mission sur des sites, vous pouvez avoir des avis négatifs. Et ça, quand vous allez avoir un profil avec 5 avis, dont 4 négatifs, qui va faire appel à vous pour réaliser des missions? Là, ce sera terminé. Donc voilà, Euh, c'est important. Et d'autres choses qu'il faut avoir en tête,
donc comme je dis, hein, avoir une rigueur, parce que derrière, vous allez créer donc une entreprise, vous allez avoir un SIRET, derrière, il faut déclarer tous ces revenus, que ce soit en mensuel, en trimestriel, il faut donc déclarer à l'URSSAF, hein, bien sûr, il faut avoir un compte bancaire professionnel, il faut, est-ce qu'on peut avoir une aide, est-ce qu'on peut avoir l'ACRE, est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'on prend un comptable ou pas pour gérer ses comptes, c'est beaucoup de choses, et là-dessus on peut pas se tromper, on peut pas avoir le droit à l'erreur, parce qu'on peut très vite se prendre des pénalités de l'URSSAF si on n'a pas déclaré à temps, donc, donc c'est faut en avoir conscience. Faut en avoir conscience. C'est certes c'est assez facile et assez rapide de créer un statut en auto-entrepreneur, mais derrière il faut être droit dans ses bottes. Et enfin, pour terminer, je vais aborder le point donc où on peut trouver ces différentes missions en freelance. On a beaucoup de sites sur Internet qui proposent justement à des entreprises de mettre les besoins qu'elles ont. Il me faut un site web, il me faut un module de paiement. Et notamment le site coder.com qui est assez bien fait et qui justement recense toutes des demandes d'entreprise, et vous n'avez plus qu'à postuler, et ensuite vous rentrez en contact avec la boîte, et pour échanger un devis, un tarif, etc. Mais écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça aura un peu éclairci le monde de l'auto-entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on va y répondre. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à notre chaîne. A très vite, ciao!